le général Baouma et le général Mamadou, c'est eux qui ont chassé les M23, c'est eux qui ont chassé l'agression extérieure. Ceux qui ont commandé, ils ont conscientisé l'armée. Ils n'ont jamais été corrompus. Où sont-ils? Où sont les résultats des enquêtes? Qui les a tués? Qui a barré la route à l'ennemi pendant 30 ans? Vous étiez où pendant 30 ans? L'armée était pleine de complices. La politique était pleine de complices. Est-ce que vous savez que tous les gouvernements qui ont succédé, pendant 18 ans, 20 ans, ont organisé des opérations contre les Ouazalendo? L'armée concentre les efforts pour tuer les Maïmaï, détruire les Maïmaï qui résistent contre l'agression et laissent l'ennemi. Est-ce que vous êtes au courant? Quels sont les députés qu'on a vus dans les groupes armés? Mangachouchou n'est pas un groupe armé. Est-ce que Mangachouchou c'est un groupe armé? Mangachouchou n'est pas qu'un groupe armé. Je ne rentre pas dans les questions de la justice. C'est au-delà de ça. C'est tout un complot international. D'où sont venus les groupes armés? Pourquoi on a produit aujourd'hui les Ouazalendo et les Maïmaï? S'ils n'étaient pas là, où serait la République démocratique du Congo? Alors, les députés de l'Est ne sont pas propriétaires des groupes armés. Ils ont pris la charge de l'État congolais en finançant l'armée congolaise. Je dis bien l'armée congolaise. Vous m'entendez? Ils ont donné des vivres, ils ont donné des médicaments aux Ouazalendo quand l'État congolais les a acceptés. Là où on pille des millions, des centaines de millions d'argent affectés au front, le député, lui, va amener son argent. C'est lui qui doute de cela, qu'il lève son doigt, je lui montre les preuves, il va dormir. Il va tomber par terre. C'est lui qui doute seulement une minute. Je vais démontrer que certains responsables qui ont bénéficié des moyens de l'État ont volé ça et que les députés du Nord Kivu et du Sud Kivu, eux, ont amené l'argent. Leurs émoluments. D'autres avaient leur business. Ils ont carrément tué leur business. Parce qu'il fallait appuyer les militaires qui étaient dans leur territoire afin qu'ils stoppent l'ennemi. Moi, j'ai perdu pendant 30 ans des amis, des frères proches, des familiers proches, des collègues de classe, des collègues de service, des notables, des prêtres, des intellectuels qui écrivaient sur l'histoire. Mais pour effacer l'histoire et vendre notre pays, on les a éliminés tous. Parce qu'on savait que c'était eux qui allaient transmettre la conscience nationale aux jeunes qui naissaient. On les a tous massacrés. Hein? On les a tués. Le Congolais a Telema Kala. Le Congolais était debout depuis longtemps. Au moins le Congolais du Kivu, le Congolais du Nord Kivu et du Sud Kivu étaient debout depuis longtemps. N'eût été la résistance des Congolais du Kivu, je dis le Nord Kivu et le Sud Kivu, pendant 30 ans, les rébellions, toutes les rébellions, et peut-être il n'y aurait plus la RDC. Ils auraient déjà traversé toutes les provinces jusqu'à Kinshasa. Depuis le premier jour du mandat du président de la République, tous les gouvernements qui étaient là, tous les ministres qui étaient là, montrez-moi un seul ministre qui a réalisé 15% de la mission lui assignée par le chef de l'État. Montrez-le-moi. 15, je parle de 15%, je ne parle pas de 20%, je ne parle pas de 30%, je parle de 15%. Par Congolais Batele Makala, c'est plutôt la part du gouvernement qui n'était pas là. C'est plutôt la part du gouvernement qui n'était pas là, qui n'était pas visible. Le chef de l'État a fait sa part. Vous savez, je répète, vous pouvez aimer ou ne pas aimer le président de la République. Je répète encore, il a commis ses erreurs comme humain, il a commis les erreurs de casting, il a responsabilisé des gens qui n'ont pas fait leur travail, mais il avait des idées. Mais on aurait dû suivre les idées, l'accompagner à exécuter ses idées, améliorer là où il n'était pas fort, ajuster là où il était au-delà des estimations. Juste l'aider à gérer. Le chef de l'État n'est pas un magicien, n'est-ce pas? Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, les ministres aujourd'hui, tous, Congo Telema, c'est bien, mais à quel moment? Ils sont devenus tous des millionnaires. Qui justifient d'où viennent leurs millions. C'est de l'argent qu'ils devaient injecter dans les institutions de la République, notamment ceux qui sont chargés de la sécurité de la République, pour former l'armée, organiser l'armée, équiper l'armée, conscientiser les Congolais, conscientiser les étudiants à accepter d'aller dans l'armée, naturellement, sans être forcés, sans attendre la guerre. Il y a des milliards en RDC qui pouvaient rendre les Congolais plus consciencieux, juste en mettant les Congolais sous la liste des bénéficiaires des intérêts de la République. Mais on n'a pas mis les Congolais sous la liste des bénéficiaires. Les milices ont mis leurs frères et sœurs, ils ont mis leurs cousins,
Ils ont même chassé les compétents, ils ont mis les incompétents dans les cabinets. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et c'est comme ça, le campagne congolais Téléma. Le chef de l'État a fait sa part. Il nous a dit dès le premier jour, ce pays est la cible des agresseurs, la cible des prédateurs. Réveillons-nous. C'est là qu'il devait commencer à répercuter le message du chef de l'État. Mais ils se sont tués. Hein. Le chef d'État faisait ses discours seul et tout le monde se taisait. Hein. Mais nous, au Kivu, on était déjà debout. Parce que les provinces où les députés amenaient la nourriture, les médicaments, une prise en charge financière aux FARDC, s'il vous plaît, aux FARDC et aux Wazalendo, c'est le Nord et le Sud Kivu. C'est lui qui nous agresse aujourd'hui, veut la destruction totale de la résistance naturelle. La résistance naturelle, c'est la résistance populaire. Les Wazalendo, les Maïmaï, les jeunes qui entrent dans l'armée brusquement comme ça pour aller sauver leur pays. Les mamans qui envoient leurs enfants au front. Ça va? Les FARDC, aujourd'hui, il y en a qui sont bons, très bons, les éléments FARDC. Mais eux, ils sont soumis au commandement. Écoutez-moi très bien, ils sont soumis au commandement. Parce que si le commandement dit « retirez-vous », ils partent. Mais un enfant du territoire, un enfant du village, il va aller où? Il résiste. Il prend les armes contre l'agresseur. Ceux qui résistaient, ce sont ces Wazalendo, ces Maïmaï. Alors les Maïmaï viennent des territoires, viennent des villages. Quand ils résistent, ils ont besoin d'une prise en charge. Et les mamans qui vont marcher donnent des vivres, amènent de l'eau. Les leaders donnent un peu d'argent. N'est-ce pas? Mais alors, quand ils postulent, deviennent députés, c'est peut-être aussi pour venir plaider pour leur coin. Mais le complot fait quoi? Le complot fait que ceux qui nous agressent payent jusqu'à Kinshasa pour qu'on les traite des responsables des groupes armés. Alors, combien on a arrêté? Parce que l'État doit arrêter ces gens-là. L'État a mené des enquêtes. Les députés faisaient peut-être partie des anciens Wazalendo. Si on a vu 2, 3 députés qui faisaient partie des Wazalendo, des Maïmaï, qui deviennent députés, c'est de leur droit de devenir députés. Est-ce qu'ils ont tué les Congolais? Ils ont volé les Congolais? Ils ont résisté contre l'étranger? Moi, je crois que c'est jusque-là, c'est ça. Vous m'entendez? Les députés ne sont pas les responsables des groupes armés. Le premier responsable des échecs, c'est celui qui a bouffé l'argent affecté aux opérations. On doit l'arrêter. Celui qui a menti sur les effectifs, c'est lui l'ennemi numéro 1. Celui qui bouffe l'argent des agresseurs pour demander aux FARDC de se retirer et de faire des reprises stratégiques, c'est lui le responsable. Écoutez-moi, je suis conscient du danger que je prends, du risque que je prends. Je suis conscient, je ne suis pas un enfant de la rue. Hein. Je ne suis pas un garçon qui ne réfléchit pas. Je suis conscient du risque que je prends, mais pourvu que les Congolais soient informés.